Quand les disciples de Jean partirent, Jésus se mit à parler de Jean à la foule, en disant: Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Non. Alors qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits magnifiques? Mais ceux qui portent des habits magnifiques se trouvent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et même bien plus qu'un prophète. Car Jean est celui dont l'Écriture déclare: Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. Je vous le déclare, c'est la vérité. Parmi les humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque où Jean-Baptiste prêchait jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et les violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes et la loi de Moïse ont annoncé le royaume jusqu'à l'époque de Jean. Et si vous voulez bien l'admettre, Jean est cet Élie dont la venue a été annoncée. Écoutez bien si vous avez des oreilles. Matthieu 11, 7, 16. Ici, dans ce passage, Jésus explique qui est Jean-Baptiste. Il identifie à Élie, l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament selon le prophète Malachie. Le retour d'Élie précédera le jugement dernier et l'éruption du règne divin. Ici, Jésus affirme que cette prophétie s'est accomplie avec la venue de Jean. Les temps nouveaux ont commencé. Jésus et Jean sont bien différents dans leur message et dans leur comportement. Alors que Jean est un ascète vivant à l'écart, Jésus se tourne délibérément vers le monde et les hommes, vers les bannis et les méprisés, et s'assied à leur table. Jésus signifie ainsi clairement qu'il est venu en fils de l'homme. Il emprunte cette expression à l'Ancien Testament pour se désigner indirectement comme le Sauveur attendu.